C'est la Mad Pagay les amis, aujourd'hui 96e jour de l'aventure, réveil à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, même si, pour être très précis, la capitale administrative c'est Putrajaya. Putrajaya c'est un petit peu au sud de Kuala Lumpur, ça touche à la ville de Kuala Lumpur. Alors aujourd'hui c'est la dernière journée en Malaisie et pour cette dernière journée je pense que ça va être un mélange entre freestyle, un peu du classique et puis un petit peu rallye de la bouffe aussi, puisque il y a pas mal de choses que j'ai envie de manger pour cette dernière journée. Un peu freestyle parce que j'ai pas vraiment fait d'itinéraire, de plan pour cette journée, et puis un peu classique puisque il y a quand même des endroits que j'aimerais redécouvrir. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu dans cette ville de Kuala Lumpur. Je pense notamment aux tours Petronas qui sont juste en face de moi. J'ai une vue magnifique ici là. Les tours Petronas c'est sympa by night. Je pense que je terminerai la journée là-bas. Peut-être un petit tour du côté de Chinatown, du Central Market. Mais je pense que je vais commencer la journée par le quartier de Kampung Baru qui est juste, j'allais dire au pied là, de la tour où je suis. C'est un petit peu plus loin mais ce n'est pas très loin. Kampung Baru c'est l'un des plus anciens quartiers de Kuala Lumpur. Il y a même encore... s'il en reste, les maisons traditionnelles, malaises, en bois et tout. Il y a pas mal de petits restaurants pour se restaurer. D'ailleurs, je vais commencer la journée par un petit déjeuner. Je loge au Hilton Garden View. J'ai une vue vraiment, ouais, magnifique là, depuis le 14e étage. Chambre très agréable. J'ai payé 33 € la nuit ici. Je vous montre ça tout de suite. Hilton Garden Inn. Nous avons un grand lit double très confortable, vraiment. Donc, ouais, comme je vous le disais, une jolie vue sur la ville de Kuala Lumpur et les tours Petronas là-bas. Ici, petite table, la chaise pour travailler, une armoire, penderie, télévision, le frigo, la bouilloire, et puis donc la salle de bain de ce côté-là avec le lavabo, la douche ici et les toilettes. Manis-manis. Je viens de manger les amis un petit déjeuner de grande qualité, Dry Pan Mee. J'espère que vous m'entendez bien, il y a un peu de circulation ici avec le ventilateur à côté. Dry Pan Mee, ce sont donc des nouilles pas en soupe mais sèches. Pan Mee, j'en avais déjà mangé si vous vous souvenez à Ipoh quand j'étais arrivé le premier jour. J'étais vraiment très bonne à Ipoh, mais là je dois dire que ce bol là ce matin, toute la magie était dans la viande hachée de porc avec une petite sauce. Une préparation là, c'était vraiment très très bon. Je dois dire que les pâtes aussi là, elles étaient vraiment excellentes. Servi avec un œuf poché et puis il y avait aussi des ikan bilis, les anchois frits là. Waouh, c'était excellent. Il y a un pot sur la table à côté de piment en poudre comme ça. Il faut rajouter du piment, ça se mange bien relevé. Servi à côté avec un petit bouillon assez léger mais très bon lui aussi. Ce restaurant ça s'appelle Kinkin. K-I-N, K-I-N. Je l'avais noté probablement parce que je l'ai lu dans un blog. C'est une adresse normalement réputée et je confirme, c'est vraiment excellent. Et je suis maintenant arrêté sur un petit stand. Vous voyez, il y a écrit sur un panneau derrière meilleur café vietnamien de la ville. Évidemment, je me devais de m'arrêter. Bon, je m'attendais pas à grand chose, mais franchement, je viens d'y goûter. Ça a vraiment le goût du café Swadan. Exactement le même goût que le café
au Vietnam. Il est vraiment excellent. J'ai payé 6 ringgit pour ça, ça fait 1,20 € peut-être. Je vous ai pas dit tout à l'heure le prix du petit déjeuner. J'ai payé 14 ringgit avec un thé glacé. 14 ringgit, ça fait un peu moins de 3 €, aux alentours de 3 €. Ce petit déjeuner de nouilles plus ce café glacé, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Benjamin 893 et Boulette et Brioche. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité. Ce café et ce petit déjeuner, ils sont pour vous. $13.50. Terima kasih. Terima kasih. Alors, ça fait à peu près 1 heure que je me balade dans ce quartier de Kampung Baru, j'ai envie de dire dans ce village de Kampung Baru. J'adore l'ambiance vraiment de ce quartier. Je vous l'ai dit en introduction ce matin, Kampung Baru, c'est l'un des plus anciens quartiers de Kuala Lumpur et on trouve encore donc beaucoup de maisons traditionnelles malaises en bois. Et vraiment, quand on se balade, s'il n'y avait pas le bruit de fond au loin de la circulation, même si franchement il y a des endroits où on entendait plus les oiseaux que la circulation, et si on lève pas la tête, on pourrait vraiment se croire au fin fond de la Malaisie, dans un petit village. C'est vrai qu'en plus c'est très vert, il y a plein de bananiers, j'ai vu des jacquiers, les gens mettent souvent pas mal de pots de fleurs devant chez eux, il y a aussi des cages avec des oiseaux à l'intérieur. Il y a vraiment une ambiance de village, il y a de très belles maisons traditionnelles en bois. Pour ça, pour les découvrir, il faut s'enfoncer, hein. Faut pas hésiter à aller dans les ruelles comme ça et on découvre voilà, des petits quartiers vraiment très sympas. En plus, les gens sont très accueillants. J'ai parlé avec des gens, ils m'ont dit ah non mais tu peux filer là, tu passes entre les deux maisons. Mais je dis ouais mais c'est chez les gens. Non, tu passes, il n'y a pas de problème et après tu tournes à droite, tu verras, tu peux te balader et tout. En plus, on a pas mal de cantines et de restaurants. Je suis allé dans un restaurant où j'ai mangé du rendeng. Mon Dieu que c'était bon, mon Dieu que c'était bon. En fait j'en ai mangé hier, j'ai pas filmé, vous l'avez pas vu mais j'en ai mangé hier. J'ai pris un perkedel avec, vous savez perkedel, je vous en ai déjà parlé je crois. Boulette donc de pommes de terre, oui j'en ai mangé une il y a quelques jours à Kuantan. Le restaurant où je suis allé, donc c'est un restaurant typique de la région de Padang, Minangkabau, où on a tous ces plats les uns à côté des autres, on sait pas où donner de la tête, tellement c'est beau, tellement on a envie de tout goûter. Là je me suis vraiment limité au rendeng
et au perkedel. C'était délicieux. J'ai payé avec le thé glacé 15 ringgit. Ça fait un petit peu plus de 3 euros. C'était vraiment génial. Hello. Makan durian. Yes, makan. Cendol. Cendol durian. Yeah, cendol durian. Suka. Jerman. Francis. Prancis. Zidane. Zidane, Mbappé. Terima kasih. Thank you. Thank you. Je suis arrêté pour goûter un dessert bien typique de la Malaisie que je n'ai pas encore mangé. Oui, je le mange seulement le dernier jour, tout simplement parce que c'est pas le dessert que je préfère. J'ai mangé beaucoup de kueh depuis le début du séjour, ça ce sont plutôt les petites pâtisseries. Mais le dessert vraiment emblématique de la Malaisie, c'est le cendol. Le cendol, C-E-N-D-O-L. Le cendol, c'est un dessert qu'on retrouve dans beaucoup de pays d'Asie. On le retrouve en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge. Au Cambodge, on l'appelle banghem lot. Au Vietnam, je crois que c'est ban lot. Ban lot. Lot, ce sont justement ces nouilles de riz là qui sont vertes. Elles sont vertes pourquoi? Parce que encore une fois, elles sont pandan. C'est du lait de coco, du sucre de palme, c'est nouilles de riz. Il y a pas mal de choses à l'intérieur. Hein. C'est un gros mix. Et là, je l'ai pris parce que dans le quartier ici, ils sont connus pour ça, pour les cendol au durian. Elle m'a mis là, la jeune fille, un énorme morceau de durian. Bon, déjà le bol est assez balèze. Et puis ce que j'ai oublié de dire, c'est quand même la base de la recette du cendol, c'est de la glace pilée. On met de la glace pilée, comme ça c'est bien frais. Et c'est vrai que ça passe bien quand il fait très chaud. Un bon cendol. Yes, bagus, enak. Makan dulu. Yeah, makan. Coba dulu. Ouais, je vais me faire engueuler parce que je suis pas en train de manger, je fais que de parler. Et la glace est en train de fondre. Donc petite dégustation de cendol au durian. Petang. Waktu. Apa kabar? Apa kabar? Bye. Bye bye. C'est hyper frais, ça fait du bien, hyper rafraîchissant. Le lait de coco mélangé avec le sucre de palme, c'est d'une douceur. Bon là j'ai pris une cuillère où il y avait du maïs, Et le plus important, parce que c'est quand même pour ça que j'ai pris un cendol, c'est pour le durian. Il est bien mûr. Siapa nama kamu? Taslim dari Medan, Sumatra. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans le quartier ici à Kampung Baru, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Indonésie et notamment de l'île de Sumatra. Il y a des gens qui viennent d'Aceh, de Medan, de Padang. Tous les restaurants là, Minangkabau, Padang, évidemment, ce sont des gens qui viennent de la région de Padang et Danau Maninjau. Vous savez Danau Maninjau que j'adore. Saya suka Maninjau. Maninjau. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Terima kasih banyak. Palembang kenapa di Palembang? Palembang. Belum. Oh, Kretek, no? Oh, smoking. 9 bulan habis. Umur berapa? 61. 43. Anak tidak ada. Belum kawin. Belum. Suka sendiri. Rugi. Ya.
Je suis confortablement installé sur mon banc. J'essaye un peu de faire la digestion là, après tout ce que j'ai mangé depuis ce matin. Et puis surtout, je suis dans un endroit tranquille. J'aime bien passer ici. Je viens à chacun de mes passages à Kuala Lumpur. Il faut bien le dire, en tout cas c'est mon avis. Kuala Lumpur, voilà, c'est quand même assez bruyant. Il y a pas mal de circulation. C'est pas une ville qui est très adaptée, je trouve, pour les piétons, même si je suis que touriste. Il y a plein d'endroits ici probablement qui sont très bien pour se reposer et rester tranquille. On est vraiment dans le centre de Kuala Lumpur, le centre historique. Je suis juste au bord de la rivière. J'ai face à moi la Masjid Jamek, la mosquée Jamek. Et puis j'ai un très beau bâtiment, un très beau building derrière moi. C'est le building du sultan Abdul Samad. C'était le siège de l'administration des États fédérés malais à partir de 1897. Les États fédérés malais, c'était plus ou moins la Malaisie, mais pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai que ce building derrière moi, il est très très beau. Il y a des dômes en cuivre, il y a une grande tour de l'horloge. En fait, ce bâtiment, il fait face au Dataran Merdeka. Dataran Merdeka, c'est la place de l'indépendance. C'est cette grande pelouse que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est vrai qu'ici, là, on entend quelques klaxons au loin, mais franchement, c'est pas mal. On entend les oiseaux et tout. Et puis, le banc, là où je suis, il est plutôt confortable.
terminer la journée, on va se faire une petite dégustation de fruits. Je vous présente le salak. Alors c'est un fruit justement qui est originaire d'Indonésie. Il est aussi cultivé en Malaisie, en Thaïlande, en sachant qu'en Thaïlande, c'est une espèce légèrement différente. Salak, S-A-L-A-K, c'est le fruit d'un palmier. Salak en javanais et en sundanais, langue parlée sur l'île de Java en Indonésie, ça veut dire serpent, à cause de sa peau brunâtre et cailleuse. En général, le fruit contient 3 segments, 3 quartiers à l'intérieur, et la chair est assez ferme. Le goût, c'est un peu acidulé. Ça rappelle aussi le goût de la fraise. Il y a un petit goût de fraise sur ce fruit qui est vraiment intéressant. Alors là, vous le voyez, on a 3 segments, mais en fait, il y en a 2 très gros et un tout petit. On a un noyau à l'intérieur. Voilà un beau quartier de salak. On distingue le noyau à travers. Ce fruit contient pas mal d'antioxydants, vitamine C et aussi pas mal de fer. Bref, c'est un fruit, c'est bon pour la santé et on va y goûter. L'odeur là, comme ça, on a un petit parfum d'ananas. Il est vraiment intéressant ce fruit, moi j'aime bien. La chair c'est quasiment aussi ferme, aussi croquant qu'une pomme par exemple. Et c'est vrai qu'on peut retrouver un petit goût de fraise, mais plus l'ananas là je trouve vraiment. Et on se retrouve avec un noyau qui fait à peu près la taille d'une noisette. Et le kilo il le vendait 7 ringgit. 7 ringgit, ça doit faire à peu près 1,20 € ou 1,30 €. Si vous baladez sur les marchés ici en Asie et que vous voyez du salak, n'hésitez pas, achetez-en. Excellent cette dégustation de salak pour terminer la journée, pour terminer cette dernière journée en Malaisie. Alors clairement, Kuala Lumpur, c'est pas ma capitale d'Asie préférée, mais au bout du compte, finalement, je passe toujours des bonnes journées quand je viens ici, entre exploration, architecture et puis la bouffe. Mais ça, c'est valable partout en Malaisie. On n'est jamais déçu sur la cuisine. J'ai mangé des très très bonnes choses encore aujourd'hui. En fin d'après-midi, vous l'avez vu, je suis allé faire un tour dans le quartier de Bukit Bintang. C'est le quartier des malls, des centres commerciaux. Alors, je suis d'abord allé au Plaza Loyat. C'est un mall, un centre commercial qui est dédié à tout ce qui est électronique, appareils photo, ordinateur, tout ce qui est accessoires. J'avais besoin d'un nouveau disque dur. Oui, j'ai rempli mon premier disque dur de 2 Tera, il est plein. Et je suis très content parce que je voulais un modèle précisément, je voulais une marque en particulier, je l'ai trouvé, allez, quasiment en 5 minutes. Ensuite, je me suis baladé entre les différents centres commerciaux. J'ai fait un petit tour au pavillon. Le pavillon, j'y vais toujours faire un petit tour parce qu'il y a toujours de très très belles décorations. Et là, particulièrement en ce moment pour le nouvel an lunaire, très très bien décoré avec des lanternes partout dans le hall. Plein de lapins partout. Très belle décoration dans ce centre commercial. Et puis pour dîner, je suis revenu donc dans mon quartier. Ce soir, j'ai mangé un nasi kandar. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, quand on regarde l'assiette, ça ressemble pas à grand chose avec ce gros tannerie et toutes les sauces, mais à chaque fois, c'est toujours excellent. Franchement, je me suis encore régalé ce soir. Grosse montagne de riz et j'ai choisi telur goreng, donc un morceau d'omelette frite, et puis daging kicap. Daging kicap, viande de bœuf, cuit dans une sauce à base de soja. Vous avez vu, la sauce elle était hyper noire. Et puis bien sûr, il rajoute toujours plein de petites cuillères de curry différents. Je me suis vraiment calé et c'était, voilà, encore une fois très savoureux. J'ai pris un thé glacé avec et j'ai payé 12 ringgits, ce qui fait 2,60 €. Ce dîner, ce soir, et la dégustation de salak. Et il m'en reste encore des salaks, je vais en grignoter pendant le montage. J'aimerais dédier tout ça aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Lise et Lionel et JB, Mandy et Éléonore. Merci beaucoup à vous 5 pour votre générosité. Maintenant, c'est direction Taïwan. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau pays pour une nouvelle aventure. Ciao, good night.